Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette Mary Chrissy de chez Glaminatrix. Donc c'est une palette qui est sortie il y a quand même un petit bout de temps. Mais je la trouvais très jolie et j'avais vraiment envie de la tester avec vous. Donc on est sur cette color story que je trouve particulièrement jolie. Vraiment j'aime beaucoup cette color story. Alors pour une fois je sais déjà où on va aller. On va aller dans les couleurs un petit peu foncées qui sont ici parce que j'ai envie d'un make-up un petit peu foncé aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc cette palette est disponible sur le site de Monolith. Donc moi personnellement c'est là où je l'ai commandée. Et elle est cruelty free si je ne m'abuse. Cruelty free et vegan. Voilà. Donc si jamais ça vous intéresse. Hop. Donc on va tester ça tout de suite. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir prendre le fard. Alors, j'hésite parce que je veux utiliser celui-ci. Mais je pense que du coup, je vais mettre le fard Nana Nap qui est juste ici. Je vais venir le mettre en creux de paupière et je viendrai intensifier du coup avec le Hot Loud qui est juste ici. Donc, on va voir ce que ça donne. Hop. Vous savez que Glaminatrix, c'est quand même une marque que j'aime bien. Franchement, c'est une marque que j'aime quand même bien, qui fait des très bonnes palettes. Alors oui, les palettes sont un petit peu chères pour certaines, mais c'est vrai que quand on voit le prix de certaines marques à l'heure actuelle, on se dit que bon. Voilà, quand on voit par exemple les quads Natasha Denona qui sont sortis, qui valaient, il me semble, c'était 59 € je crois, un quad, quelque chose comme ça. Ça devait être quelque chose comme ça. Et qu'au final, eh ben, j'ai pas du tout aimé les quads. Pour vous dire, j'ai même pas essayé encore les deux autres. Parce qu'en fait, ça m'a tellement déçue que quand je me maquille le matin, j'ai pas envie d'être déçue par mes produits. J'ai envie de faire un make-up avec des produits que j'aime, etc. Il n'y a que quand je vous fais des crash tests palettes ou quoi que je sais que potentiellement je peux être déçue par une palette. Mais sinon dans la vie quotidienne, quand je me maquille, c'est vrai que j'ai pas forcément envie de me maquiller avec quelque chose où je sais pertinemment que je vais être déçue en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, j'ai pas encore testé. Je pense qu'il faudrait que je les teste quand même, mais potentiellement sur des jours où je vais à la salle de sport. Parce que les jours où je vais à la salle de sport, mon maquillage dans tous les cas, à la fin de la journée, il est pas beau. Déjà, je me maquille quasiment pas les yeux quand j'y vais, puisqu'en fait, voilà, je suis à la salle de sport pour faire du sport, pas pour montrer mon make-up ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, c'est pas mon but à la salle de sport. Donc du coup, je me maquille quasiment pas à la salle de sport. Je fais vraiment juste en général mon teint au correcteur et encore juste pour mes cernes, tout ça. Et ça s'arrête là. Donc c'est vrai que peut-être sur ces jours-là, je pourrais essayer. Mais sinon, j'ai vraiment envie d'avoir des make-up qui me plaisent au quotidien. J'adore me maquiller, etc. Et à chaque fois que j'ai un make-up qui me plaît pas, bah, c'est vrai que du coup, c'est une journée un peu moins bien, je trouve, niveau je sais pas, je trouve que la journée elle est un peu moins bien quand j'aime moins mon make-up. Donc voilà pour le premier fard. Écoutez, franchement, j'ai pas eu de soucis avec, c'est très joli. Je vais utiliser l'autre pour intensifier, en espérant que ça intensifie sans gâcher le make-up. Hop, non, ça a l'air d'intensifier en laissant quand même la petite base un peu brun clair que j'ai mis juste avant. Je suis super contente parce qu'il y a du soleil aujourd'hui et là ça faisait 3-4 jours qu'on avait mais de la pluie. Vraiment c'est une horreur, c'est vraiment catastrophique. Je trouve que vraiment les températures en ce moment elles font vraiment yo-yo. Là on est au mois de mai, on est mi-mai et je sors encore des pulls style pull d'hiver quoi en fait. Donc c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu chiant quand même, mais bon. On fait avec, hein, on n'a pas trop le choix. Mais vraiment on a eu 3-4 jours de vraiment grosse pluie. C'était... J'avais l'impression de me retrouver en novembre nouveau. C'était vraiment pas très agréable. Bon, du coup, pour intensifier, il intensifie vachement bien. Franchement, j'ai aucun souci là-dessus. Hop, voilà. Tac. Maintenant, je vais venir prendre pour mon ras de cils la couleur Hot Sand, qui est juste ici. Hop. Qui est un peu plus clair que les autres couleurs, tout simplement parce que si vous me suivez, vous savez que je n'aime plus les ras de cils foncés.
Donc du coup, hop, je mets quelque chose pour quand même faire le raccord, mais je ne mets plus de ras de cils foncé, puisque je trouve que ça fait vraiment trop lourd sur mes yeux après. Quand j'ai fini le look, je trouve que ça fait toujours trop lourd sur mes yeux, et c'est pas ce que j'aime, donc forcément voilà. Hop. Voilà. Bah écoutez, il marque bien aussi au niveau du ras de cils, donc ça c'est plutôt pas mal. Hop. Comme d'habitude, je le précise, mais si vous regardez mes crash tests, vous le savez, je n'ai pas de base à paupières, que du correcteur et de la poudre. Voilà, donc voilà pour ça. Là, j'ai quelques petites chutes. Je vais juste prendre un pinceau vite fait pour voir si ça s'enlève avant de mettre le fard lumineux. Hop, oui, ça s'est enlevé, il n'y a pas de souci. En général, c'est plus avec les paillettes des fards lumineux que j'ai du mal. Et du coup, j'ai bien envie de tester celui-ci. Moi, j'ai vraiment envie de tester celui-ci. C'est celui qui me donne le plus envie dans la palette. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. C'est le fard Bakerade Quickie. Je n'ai pas la ref. Oh, alors attendez, c'est spécial. Waouh. La texture est très spéciale. En fait, je m'attendais à quelque chose d'un peu granuleux, mais en fait, pas du tout. Quand on passe dessus, c'est pas du tout granuleux. Donc, il y a moyen que ça fasse pas beaucoup de chutes, du coup. Waouh, il est magnifique. Il est sublime. Le fard est somptueux. J'espère que vous verrez les reflets à la caméra, mais il est somptueux. Le fard est vraiment magnifique pour le coup. Waouh, c'est trop joli. C'est ça que j'aime avec les palettes indie en général. Bon, pas forcément toutes, hein, vous avez pu le voir que j'ai eu quelques déceptions en marque indie des commandes que j'ai fait sur Monolith. Mais pour le coup, c'est ça que j'aime chez eux. C'est que vraiment, les lumineux sont toujours d'une qualité mais extrême comparée à ce qu'on peut trouver chez Sephora. C'est vrai que si vous allez sur le site de Sephora, je pense pas que vous trouvez des fards aussi lumineux que ça. Honnêtement, je pense pas. Vous trouvez des fards lumineux, mais pas des fards lumineux comme ça. Après, d'un côté, je comprends qu'on n'en trouve pas chez Sephora, dans le sens où la plupart de la population, j'ai envie de dire, font des make-up quand même plutôt classiques. Ils mettent vraiment juste un fard mat, etc. Je vais estomper les bords, hein. Mais je peux comprendre qu'on n'en trouve pas chez Sephora parce que Sephora veut répondre aux besoins du plus, enfin de la majorité des gens. Donc en soi, je comprends. Mais je pense qu'il pourrait y avoir quand même, peut-être pas en boutique, mais au moins sur le site, une catégorie en fait de fards comme ça. En fait, ça pourrait être super intéressant, justement pour les gens qui veulent faire des make-up comme ça et qui aimeraient trouver des palettes parce qu'à chaque fois, commander sur des sites comme ça, etc. Voilà, surtout que en général c'est très très cher. Après vous avez l'étal aussi qui est qui est trouvable sur Nocibé, etc. Donc c'est déjà voilà. Mais sur les sites comme Monolith, etc. vous n'avez pas de code promo comme vous avez sur Nocibé, Sephora avec les journées Gold, etc. Enfin, vous n'avez pas beaucoup de promos comparé aux autres sites revendeurs. Et je pense que ça pourrait être sympa des sites revendeurs de potentiellement mettre des fards comme ça, que ça soit à l'unité ou des palettes, mais vraiment, pas forcément en boutique, mais sur leur catalogue en ligne, de pouvoir retrouver des palettes avec ce genre de pigmentation de fards lumineux. Ça pourrait vraiment être cool et je pense que ça pourrait permettre à certains sites de même décoller, je pense, il y aurait possibilité. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Alors, je pense que je vais aller dans celui-ci, donc le Boxing Beader, qui est juste ici, pour le mettre en coin interne. Alors là, on dirait qu'il est juste blanc, mais je ne sais pas si vous verrez, hop, il y a des petites paillettes bleues à l'intérieur. On va voir, écoutez, on teste, on verra ce que ça donne. J'aurais peut-être pu faire le bleu aussi, ça aurait pu être joli. Prochain make-up, je testerai le bleu. Hop. Alors celui-là, il est un peu plus, vous savez, granuleux, comme j'ai dit juste avant. Alors, c'est joli, ça rajoute un petit quelque chose, je trouve. C'est assez joli. Hop. Voilà. C'est quand même très joli. C'est quand même très 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 joli. Hop. Mais ouais, je pense que certains revendeurs devraient se mettre à faire une catégorie avec ce genre de fard. Ça pourrait vraiment aider certains sites à, pas à décoller, mais à avoir toujours des clients satisfaits, puisque
Je sais pas vous, mais moi en termes de palette, j'achète quasiment rien sur Sephora, etc. Parce qu'en fait, je suis à chaque fois déçue des lumineux de certaines marques. Donc en fait, je n'achète quasiment plus rien. J'achète quelques trucs comme par exemple Natasha Denona. C'est vrai que comme je suis collectionneuse, je les ai quasiment toutes. Donc je continue de les acheter. Mais sinon, c'est vrai que tout ce qui est Yves Saint Laurent, Guerlain, etc. c'est des marques que j'aime beaucoup. Mais en termes de fard, je suis pas sûre. En termes de fard, je suis pas sûre. Alors là, j'ai un peu de mal à retirer les chutes de fard lumineux par contre, mais ça c'est tout le temps. En général, quand j'utilise ce genre de palette, je fais un baking en dessous en fait. Comme ça, quand j'enlève la poudre, j'enlève les paillettes en même temps et j'ai un contour de l'œil clean. Mais du coup, là en vidéo, je n'en fais pas, donc voilà. Écoutez, je vais venir terminer le look, liner, mascara, enfin avec tout ce que je dois mettre pour terminer le look. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette palette de chez Glaminatrix. Voilà pour le look final, ce que ça donne. J'aime beaucoup le look final. Pour les produits utilisés, donc pour le liner, on est sur le liner Super Fine Liner Pen de chez Essence. Le mascara, c'est le mascara Elatic de chez Fenty Beauty. Le crayon, on est sur le crayon de chez Make Up For Ever, c'est les Aqua Resist Color Pencil en teinte 5 bronze. Pour fixer mes sourcils, j'ai utilisé le 24h Brow Setter de chez Benefit. Le bronzer et le blush, c'est la palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay. Vous voyez que franchement, elle est vraiment utilisée. Je l'utilise très souvent. Le fixateur, on est toujours sur mon fixateur de chez One Size. Et le rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres de la marque Maybelline de la gamme Super Stay Matte Ink en teinte 255 Shea Genius. Donc, en conclusion, pour cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors, déjà, le packaging est très joli. C'est le packaging en simili-cuir de chez Glaminatrix, tout comme j'aime. Au niveau de la Color Story, moi, c'est une Color Story que je trouve très jolie. Vraiment, j'aime beaucoup cette Color Story. On peut vraiment faire des choses très différentes avec, donc j'aime beaucoup. Les fards mat se travaillent super bien. Les lumineux, comme vous avez pu le voir, sont vraiment très jolis. Seul petit bémol entre guillemets, mais ça je le dis avec beaucoup de palettes en général, faites votre teint après si vous pouvez, ou alors faites un baking comme moi je le fais habituellement. Mais les fards lumineux font quand même certaines chutes qu'on n'arrive pas forcément à enlever sans baking ou en ayant fait notre teint avant. Donc ça c'est le seul petit point, mais sinon franchement les fards ne bougent pas de la journée. Je n'ai jamais eu de problème avec les fards Glaminatrix, donc franchement encore une palette où vous pouvez foncer parce que pour moi elle est largement validée. Franchement je regarde mon make-up depuis tout à l'heure et j'aime beaucoup le make-up, donc vraiment c'est validé, je la trouve magnifique, donc pour moi elle est validée, c'est encore une palette validée de chez Glaminatrix. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont Instagram et TikTok, BeautyAddict0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!